Salut les petits loups. Alors on se retrouve maintenant, comme chaque lundi soir, puisque j'ai décalé le rendez-vous au soir, pour les prix et les réservations de ce samedi chez Game Workshops. Alors j'en profite avant de commencer la vidéo pour vous demander de partager mes vidéos, de faire tourner les vidéos le plus possible pour faire connaître la chaîne. On est maintenant 500 followers, 504 je crois. Vous êtes 500 followers, 504, donc je disais à peu près, et je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui commentent, etc. Ça fait plaisir parce que quand je me suis lancé dans cette aventure, je savais pas trop si ça allait fonctionner ou pas, et en si peu de temps, déjà 500 followers, j'en suis très très heureux. J'espère atteindre les 1000 followers d'ici les premières années de la chaîne, d'ici un an, enfin pas un an maintenant, quelques mois encore, d'ici le mois d'octobre-novembre de cette année. J'espère qu'on sera à la barre des 1000, ce serait génial. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, c'est gratuit, à partager les vidéos, à les liker, les commenter, etc., etc. Ça m'aiderait énormément et ce serait très très gentil de votre part. Bon, revenons à nos moutons. Donc, cette semaine, nous allons avoir... Alors, je m'attendais pas à ce qu'il sorte cette semaine, hein. J'avoue que moi, je pensais plus qu'il allait sortir pour le premier week-end du mois de mai, Donc, réservation dernier week-end d'avril et sortie au premier week-end du mois de mai. Mais non, ils ont l'air de précipiter les choses là pour finir le cycle Arc of Omen. Et donc là, c'est bien ce qu'ils annoncent, Arc of Omen final. Donc il y aura pas 6 numéros, il y a bien que 5 numéros, donc ça va finir avec le lion. Et donc ça voilà, ça va plus vite que ce que je ne pensais. Alors donc, on va se retrouver avec la jolie boîte du lion, plus ces 3 gardes du corps, on va dire. Et 2 artworks bien stylés, j'avoue. Ça va vous coûter 85€. Moi, je trouve que, franchement, ça vaut le coup, 85€. Donc, ça veut dire qu'il va coûter après tout seul au prix... le prix de Gulliman. Voilà, 85€. Je trouve pas que le prix soit abusé. Surtout qu'il faut pas oublier qu'on a nos petits revendeurs à moins 15%. Donc, franchement, non. Le prix, pour une fois, le prix est bon. Surtout quand vous voyez la qualité, après, s'il fait le prix de Gulliman, quand vous voyez la qualité de la figurine, sincèrement, je crois que c'est Gulliman, c'est 55€. Voilà, vu la figurine, 55€, c'est pas déconnant non plus, faut pas abuser, Donc voilà, 85€ pour le lion, et ces 3 gardes du corps. Une belle boîte, que je vous conseille grandement. Ensuite, le dernier livre, de l'Arc of Omen, qui vous en coûtera comme les autres, 45€. Donc un bel arc, je trouve que voilà, avec un bon trip, en plus c'est bien, de toute façon, même s'il change en V10, on pourra toujours y jouer, je vois pas où est le problème. Donc voilà, puis au pire, on garde notre V9 pour jouer juste à l'Arc of Omen. Il n'y a rien qui nous en empêche non plus, hein. C'est pas parce que tout va changer d'un seul coup que il y a tout acheté avec l'eau du bain, le bébé avec. donc voilà, n'écoutez pas les mauvaises langues qui vont encore se plaindre de ceci ou de cela. Moi, je suis bien content. L'Arc of Omen est un bon délire niveau fluff et un bon système de boarding patrol avec les décors, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal, Donc, 45€ pour le livre du lion. Ensuite, on a le Supreme Grandmaster Azrael. On dirait, il a un nom de rappeur, lui, hein. Grandmaster Flash. Donc, Azrael, qui sort du coup maintenant tout seul, hors de la boîte Vashtor avec lui, Azrael, il va vous en coûter 35€, donc un prix classique. Très belle figurine, vraiment, vraiment très très belle figurine. Une fois encore, 35€, ça va, franchement. Et là, je suis aux anges, le commandeur Dante. Alors, je sais pas si c'était prévu pour qu'il sorte maintenant, mais bon, vu qu'il y a eu le petit imbroglio, franchement, je suis bien content.
Celui-là aussi, je vais me le prendre direct là. 35 € aussi vous en coûtera. Une figurine magnifique. J'attends de voir pour le point ici là au niveau du pied là, parce que ouais ça va falloir renforcer tout ça je crois, parce que c'est vrai que les figurines sont de plus en plus belles, les poses aussi sont géniales, mais du coup bah ça fragilise tout l'ensemble quoi, mais bon il y a toujours des solutions pour rendre ça plus solide et que ça se casse pas si vous vous déplacez. Et maintenant on a beaucoup aussi de bonnes solutions de transport. Donc voilà, une bien belle figurine à 35 € aussi. Donc ça fait plaisir, une petite sortie pour les Bloods. Et voilà, Vashtor the Archifan. Donc, bah comment ça s'appelle, Vashtor, il sort de sa boîte maintenant et il se vend tout seul. Donc pour Vashtor, il vous en coûtera 80 €. Voilà, c'est ce que j'avais prédit. Malgré qu'il y en a qui pensaient, oui, ce serait le prix d'un... comment ça s'appelle, d'un prince démon, oui, mais non, c'est un demi-dieu et il est nommé, donc voilà, obligatoirement, ça allait être un prix un peu plus élevé. Mais bon, pas de souci, 80 balles, les 15% des revendeurs, hein, ça baisse bien le prix, et donc voilà, ça fait une figurine, une bien belle figurine, Vashtor, 80 €, voilà. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les dés. Donc, ils nous sortent les dés pour les Bloods. Voilà. Et les dés là, ils en coûtent 29 €. On va pas s'étendre sur le sujet. Vous savez ce que j'en pense. Alors, voilà, une des dernières Boarding Patrol qui sort du coup là pour les Votann. Alors, il vous en coûtera 110 €. Bah, elle est pas mal du tout, hein, cette petite boarding patrol. Bah, ils ont enlevé les véhicules puisque, vu que les boardings se passent dans les vaisseaux, il n'y a pas de véhicules. Et ils ont rajouté, bah, les nains en méga armure, plus le boss en méga armure. Je trouve que cette boîte est vraiment pas mal, quoi. Elle vaut vraiment le coup. 110 €, franchement, elle vaut le coup. Voilà. Et ensuite, la boarding patrol des agents de l'Empire. Bon. Je suis plus circonspect sur cette boîte-là. Parce que bon, on se retrouve avec les figurines qu'on a trouvées dans Kill Team. Donc bon. Enfin voilà, 110 € cette boîte-là. Bon, elle est pas mal, hein, en tout cas. En soi et tout, elle est sympa. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mélangé plein de boîtes pour en faire une seule boîte. Je sais pas. Ouais. Peut-être que les stocks, ils avaient de trop stock et puis ils se sont dit bon bah tiens on va tout réunir dans une boîte, peut-être que ça partira mieux, je sais pas. Enfin je crois que cette boîte là ici là est en rupture de toute façon avec des bonhommes bien sympas dedans. Bon, 110 €, la boîte des agents de l'Empire. Voilà pour ceux qui ont envie. Ensuite bon bah là il y a du Made to Order Drukhari. Bon bah ça voilà, après ça c'est vous qui voyez, moi je vous le conseille pas. J'ai pas les prix parce que bien sûr ça c'est que sur le site de Games. Donc puis je pense que de toute façon il va pas tarder à les refaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils lancent là pour l'instant un Make to Order, et puis dans quelques temps, dans quelques mois ils vont vous dire ah bon on refait les Drukhari et plein de choses vont ressortir en mieux et en plastique. Donc bon, bref. Alors on a deux belles sorties pour Horus Heresy avec là le Cerberus avec ces canons là juste magnifiques. Il vous en coûtera 90 € du Cerberus. Un bien beau tank. Et le deuxième, c'est le Sicaran Venator. Là aussi, il y a du canon. Hein. C'est pas mal du tout. Et le Sicaran, il vous en coûtera 65 €. Voilà, encore deux beaux tanks pour Horus Heresy, ça fait plaisir. Ensuite, une petite sortie pour le football là. Ils sont bien marrants pour les Halflings. Donc, deux Star Players, j'ai pas les prix bien sûr, puisque ça se passe chez Forge World. Alors après du livre là, Black Library, en anglais. Donc tout ça, voilà. Tout sort qu'en anglais ou en allemand, de ce que j'ai vu. Donc bon, voilà. Et puis la sortie du White Dwarf à 9 € comme d'habitude. Donc voilà, bah écoutez,
encore une bien belle semaine, bien chargée, hein, comme je vous disais. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent le Lion tout de suite, quoi, vu qu'ils nous avaient sorti très tôt, comment il s'appelle? Mince, j'ai perdu son nom là, le mec des... je connais que lui. Et il y a eu le boss Sneakrot et puis bah voilà, bon, c'est pas grave, il me reviendra pas. Ça, c'est le bout sur, je l'ai sur le bout de la langue, mais non. Bon, bref. Donc comme il devait, ce personnage d'Eto est sorti très tôt. Oh, jeu de mots. Et je pensais pas que le lion ferait son apparition encore aussitôt. Donc là, je vois qu'ils ont l'air de vouloir finir le Arcophomène très rapidement. Mais bon, je vais peut-être faire une petite vidéo pour parler de choses que j'ai entendues ici et là, des petites rumeurs de ci, de là. On verra si elles sont fondées ou pas, au bout du compte. Mais je vais peut-être vous faire une petite vidéo, puis un petit retour pour vous dire ce que j'en pense, etc., etc. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine, une bonne soirée plutôt, une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez été gâtés. Attention au chocolat, pas de crise de foie, hein, surtout. Et puis bah voilà, bonne semaine. Prenez soin de vous, profitez bien, et on se retrouve très vite, les petits loups. Ciao, ciao.